Bonjour, ici Raymond Morin. Si votre écran est brouille, n'oubliez pas d'aller configurer dans le bouton Paramètres la qualité HD. Autre définition. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de sous-table ou d'un registre qui est comme une sous-table. Quoique les personnes ici, on peut appeler ça aussi un registre, mais les personnes peuvent avoir des armes, donc on appelle ça un registre d'armes. On peut avoir des animaux, on peut appeler ça maintenant le registre des animaux, ou des plaintes, le registre des plaintes, ainsi de suite. Donc souvent, c'est des sous-tables qui sont accrochées à une autre table qui est le propriétaire en quelque sorte. Comment est-ce qu'on fait ça? On va ajouter ici, exemple, on va dans l'onglet ici, créer ici. Donc on va aller au niveau de créer une table, ici, comme ça. C'est une façon de faire, mais on va utiliser l'ancienne méthode qui est celle-ci, qui est celle-là ici. Donc, cliquez pour ajouter un texte ou un numéro. Ici, ça va être un numéro parce que la première table, on va l'appeler le numéro de membre ou le numéro de personne plutôt. Personne. Numéro de personne. Comme ça. Pour l'accrocher, finalement, à la table personne ici. Parce que la table personne, si on la choisit ici, vous voyez qu'on a un numéro. Non, on va aller plus loin ici. Donc, on a un numéro de personne ici. Comme ça. Donc, pour accrocher la table, ici la nouvelle table, qu'on va appeler la table des animaux, pour enregistrer finalement les animaux qui appartiennent à certaines personnes, il faut ajouter ici le numéro de la personne, une colonne ici, pour rattacher ultérieurement les deux tables ensemble. Donc, donc, un numéro de personne, le numéro de l'animal comme tel, ici, le numéro de la personne, et le suivant peut être, exemple, le numéro de le nom ou l'animal comme tel, le type d'animal. On va appeler ça tout simplement animal. Ici. Le deuxième, ici. Ici, ok. On va appeler ça ici, exemple. Animal, le nom de l'animal. Non. Animal. Comme ça. Et je vais vous montrer aussi, on va prendre l'ancienne méthode. Cette méthode-là, c'est une méthode en mode ajout de champ comme ça ici. Mais on va utiliser la méthode plutôt, on va cacher ce champ-là ici, donc afficher les champs. On va utiliser le menu plus souvent. Souvent, moi, j'utilise le bouton droit de la souris, qui est une façon, mais utilisons le menu ici en haut pour une question de s'habituer. Donc, ici, pour cacher des champs, ici, cacher des champs, supprimer des champs, cacher des champs, paramètres, ici. Donc, on va cliquer comme ça ici. On va prendre le bouton droit de la souris pour cacher les champs, afficher les champs. On va enlever le numéro, le champ au bout ici. OK. Le deuxième champ qu'on peut cacher, c'est le champ, le numéro pas de la personne, mais de l'animal comme tel éventuellement. On pourra le faire. OK, maintenant, on va travailler avec le menu d'en haut ici. Le numéro de la personne. Le numéro de la personne, bien sûr, c'est un numéro qu'on va ajouter tantôt, qu'on utilisera tantôt. On va passer à l'animal ici. Animal, ici, c'est une liste déroulante plutôt parce que c'est un chat, un chien ou animaux de ferme. Ici, on va le changer ici. On va utiliser plutôt liste de choix comme ça ici. Donc, je taperai comme ça ici. Suivant. Donc, on va appeler ça chat. Chien. Ainsi de suite. On va faire suivant. Une colonne. On va appeler ça animal. Animal de...
On va mettre un S parce qu'il ne voudra pas l'utiliser parce qu'il y en a déjà un nom qui s'appelle animal. Donc, limiter à la liste, ici, oui, on va dire oui, limiter à la liste, terminé. Table animaux. Le nom de la table, on va appeler ça animaux. C'est un registre d'animaux. Comme ça. Donc, ici, on voit. Donc, lui, maintenant, on n'a pas besoin. On va l'enlever, tout simplement. On va l'enlever comme ça, ici. Donc, on a animaux. Nom d'animal. Animaux. Ici, animaux, on va aller plus loin dans les menus ici. Dans la liste animale. On peut changer ici. On va appeler le champ plutôt animal comme ça. Ici, on n'a pas besoin parce que la légende, c'est la même chose. Description, ben, pas nécessaire non plus. On va dire OK. Bon, maintenant ici, il y a un petit bouton ici. On peut appeler ça, on peut l'ajouter. Donc, on peut dire animal de ferme, exemple. Aussi. On peut ajouter comme ça, animal de ferme. Comme ça. Voilà. Donc, le nom d'animal ici. Nom d'animal. 255, c'est peut-être un peu trop comme ça. On va en mettre, disons, une trentaine maximum. On n'a pas rien à faire à ce sujet-là. À part de ça, on n'a pas rien d'autre à faire. Donc, don d'animal, numéro de personne. Peut-être lui ici, qu'on va inscrire numéro d'animal. C'est numéro. On va ajouter animal. Comme ça, numéro d'animal. OK, parfait. Donc, on est bien parti. Donc, numéro d'animal, numéro de la personne, l'animal comme tel, c'est un chat ou un chien. Ici, on peut le partir. Ici, tiens. On va dire que c'est un chat. OK. Nom de l'animal. Ah, Minette, c'est très courant. Bon, maintenant, le dossier, on va appeler ça la race. OK, on va ajouter race. Race, c'est encore une liste déroulante en quelque sorte. Okay? Race, à ce moment-là, on va venir ici. Liste déroulante. On va taper. OK, suivant. On peut appeler ça chat, exemple, calico. On peut appeler ça aussi chat de gouttière, tiens. Gouttière. Oups, gouttière. Bon, ainsi de suite. Limité à la liste, on va dire oui. OK, déterminé. Terminé. Voilà. Oups, j'ai oublié le nom du champ ici. On va l'ajouter immédiatement. Donc, race. Voilà. Race. Donc, ici, on peut. Race gouttière. On va aller voir si on est capable de modifier pour mettre un accent. Gouttière. Non, pas moyen. Gouttière. Non. J'essaye de mettre un accent, il veut pas. Bon, on va laisser comme ça, on le corrigera autrement. Parfait. On va dire OK là-dessus. On va dire gouttière. Bon, parfait. Excellent. Race. Maintenant, sexe. OK, sexe. On va en ajouter un autre ici. Sexe, c'est encore une liste déroulante. On va être habitué à faire des listes déroulantes. Donc ici on va mettre exemple F et femelle et mâle. Tiens. Parfait. Suivant. Sexe. XE, comme ça. Limité à la liste, oui. OK, terminé. Donc ici, sexe, on va dire femelle. Parfait. Maintenant, il y a la couleur qu'on peut ajouter. Couleur. Un champ. On va ajouter un champ texte, comme ça ici. Texte. Oui, pourquoi pas un texte ici, comme ça. On va appeler ça couleur. Bon,
la couleur ici, blanc, noir, on pourrait toujours ajouter une liste déroulante ici, éventuellement, au besoin. On va continuer ici pour le prochain. On peut ajouter une date de naissance. Date de naissance, ok? Allons voir pour date de naissance. Abrégé, réduite, complète. Bon, abrégé, choisissons abrégé ici. Naissance. Voilà. Donc un petit calendrier. On peut choisir ici. Maintenant, après, on peut ajouter, suivant, le poids. OK, un autre champ qui s'appelle le poids. Le poids, c'est un chiffre comme ça. Poids. DS. Poids. Donc, si on continue, couleur, ici, on peut dire blanc, naissance, on peut l'ajouter tantôt. Poids, on va dire, mettons, 15 livres. OK, 15 livres. Donc ici, on va changer peut-être le libellé, la légende ici. Légende, on peut ajouter ici, exemple, ça c'est le nom. C'est plutôt au niveau de la légende, on va marquer poids, entre parenthèses, LB, pour livre. OK, comme ça. Vous voyez? Ça s'inscrit en haut ici, sans changer le champ comme tel. Parce que la légende écrase l'écriture ou du champ comme tel. OK, donc date de naissance. OK, après ça, peut-être un champ, numéro de médaille. Bon, numéro de médaille, c'est un texte, disons. Un texte. Disons des numéros. On va mettre des numéros comme ça, général, tout simplement. Médaille, numéro. Médaille. Comme ça. Ça, c'est le numéro du champ. Disons que c'est le 442 comme ça. Mais on voudrait avoir ici, comme tantôt, on dit l'accent ici. Okay? Donc on se place ici. On va encore à légende ici. On va inscrire numéro médaille avec un accent. Comme ça. Ici, c'est toujours le nom du champ. Ici. Il ne faut pas oublier ça. Le nom du champ, normalement, on évite de mettre des accents, des choses comme ça. C'est moins compliqué comme ça. Médaille. Bon, ça va pour l'instant. On va ajouter le numéro de la personne. Donc, je vais vous indiquer ici le numéro de la personne. La personne, le numéro, exemple 2. OK, on dit que c'est un animal qui appartient à Jacinthe. 2. Comme ça. On voit que ça appartient à Jacinthe. Maintenant, on va lier les deux tables ensemble. Donc, cette table-là et l'autre table. On va fermer ces tables-là ici. On ferme celle-là aussi. On va dire oui. On va sauver tout ça. Et on va se rendre au niveau de outils de données ici. Relations. Vous voyez, c'est au niveau des relations. On a déjà beaucoup de relations. Ici, c'est en fonction du système. On voit le type ici. OK, ça, normalement, on ne devrait pas les voir ici, ces tables-là. C'est des tables d'indexation. Donc, c'est ceux-là qui nous intéressent ici. On va ajouter une table d'animaux, comme ça ici. Donc, table d'animaux, on va le placer comme ça ici. Et le numéro de la personne est lié avec celui-là. On va faire ça comme ça. Et on va dire, il y a d'autres choses à faire ici, mais on ne le fera pas cette fois-ci. On va dire créer. OK, maintenant, les deux tables, ils sont liées ici. Okay? Je vais vous montrer ultérieurement qu'est-ce que ça donne comme... on va sauver ça. Qu'est-ce que ça donne comme résultat. Si on clique ici, vous voyez, il y a un petit plus ici. Ici, on clique sur le petit plus, on voit le chat, la minette qui est ici. Hein? Donc, on peut ajouter même des nouvelles animales ici, puis ainsi de suite. On pourra le faire dans un prochain vidéo pour vous montrer un peu plus cette latitude-là qu'on a ici à travailler avec des tabliers. Donc, ça complète la vidéo pour cette fois-ci. À la prochaine. Merci de votre attention.